Shalom, shalom. Dans le Christ pour le séminaire du 5 novembre au 7, je vous invite à venir participer, à partager, à communier avec nous. La grâce de Dieu est disposée. De nous goûter à cela, vous n'allez pas regretter. Séminaire du 5 au ministère Flambeau International du Christ. Nous vous invitons à venir vivre le surnaturel avec nous. Dieu continue par faire de merveilleuses choses encore au sein de sa communauté, au sein de son peuple. Venez vivre des moments glorieux dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse alors que vous vous déplacez vers ce lieu pour venir célébrer Dieu, pour venir répondre présent à ce séminaire. Que Dieu bénisse vos vies dans le nom de Jésus. Nous allons louer, nous allons adorer, nous allons faire des enseignements, nous allons prier surtout. Donc je vous invite tous à nous rejoindre le 5, le 6 et le 7 prochain pour adorer le Seigneur. Du 5 au 7, notre séminaire qui va se dérouler au Flambeau du Christ. Je vous invite tous le 5 au 7 dans ce séminaire. Venez massivement, là du lot, on vous attend. C'est très important de nourrir nos esprits. Jamais dans le Seigneur. Du 5 au 7, je vous invite à prendre part à notre séminaire qui va se dérouler au Flambeau International du Christ. C'est un programme de prière. Nous aurons beaucoup de thèmes à développer. Je vous invite vraiment pour ce programme qui va toucher beaucoup de personnes. Il y aura beaucoup de délivrances. Je vous invite vraiment à venir sur ce programme. N'ayez pas peur, venez, même si c'est quelque chose que Dieu a fait pour vous. Vous n'allez pas repartir de la même façon dont vous êtes venus. Venez vraiment sur ce programme. Ce sera très intéressant. Merci. Je vous attends le mercredi. Nous voulons vous inviter à un séminaire. Ça parlera d'enseignement, d'action de grâce, pour tout ce qu'il faut faire pour le Seigneur, pour se rapprocher du Seigneur. Ce programme aura lieu du 5 au 7 novembre. Nous serons très contents de vous compter parmi nos invités. Séminaire du 5 au 7. Et du 5 au 7, notre séminaire. Shalom. Et le thème de notre séminaire est vaincre la domination du C'est notre séminaire. Avec notre orateur du grand séminaire, le révérend Martial. Venez massivement passer des moments intenses et glorieux ensemble pour célébrer le Christ Jésus. Du mercredi 5 novembre au vendredi 7 novembre 2025 de 19h à 21h juste. Ne manquez en aucun prétexte, nous sommes situés à Calavisopa, juste derrière la maison du feu général, Kérékou Calavisopa. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter sur le numéro suivant 01 97 30 et 1 31 34. Que Dieu facilite et vous bénisse abondamment. Amen. Notre Père et notre Dieu, nous t'élevons ce matin et nous te célébrons. Nous t'adorons et nous te glorifions. Toi le Dieu fidèle, toi le Dieu saint, toi le Dieu insondable. Tu es le créateur de toutes choses. Tu es maître dans les cieux, maître sur la terre. Même dans les profondeurs de la terre, tu es maître. Ce matin, nous te sommes infiniment reconnaissants pour le privilège, pour la grâce d'être à tes pieds, pour recevoir de toi, pour nous laisser transformer, pour être guéris, pour être restaurés. Seigneur Dieu vivant, parfait ton œuvre dans nos vies ce matin. Ce que tu as commencé, Seigneur, doit la poursuivre. Cette œuvre de transformation, de guérison, cette œuvre de libération, de restauration. Seigneur, fais-le afin que ton seul nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Veuillez vous asseoir. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et Sauveur. Tête. Tu sens une lourdeur dans ta tête. Après, ta tête chauffe. Bien-aimé, mets ta main droite sur ton front. Je vais prier pour toi. Père, dans le nom de Jésus, je commande à cette œuvre de l'ennemi de prendre fin maintenant. J'ordonne à tout démon, tout esprit derrière ces manifestations de quitter à l'instant même, au nom
de Jésus-Christ de Nazareth, que ce mal disparaisse à jamais. Je réclame maintenant que la fraîcheur du Seigneur descende maintenant. Il arrose ta tête de sa fraîcheur. Ce mal disparaît. Tu ne peux pas résister. Tu ne peux pas résister. Tu ne peux pas résister. C'est un ordre que je te donne. Tu quittes maintenant. Que la fraîcheur du Père prenne place. Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame ta guérison dans le second nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bien aimé, si tu avais l'habitude de prendre un cachet pour ce mal, bien aimé, arrête ça. Et dimanche prochain, tu me diras. Même déjà dans la semaine. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est fidèle. Il est puissant. Ce qu'il dit, le fait. L'Esprit du Seigneur vient de me révéler ce que je vous ai communiqué et pour lequel nous avons prié. Gloire à Dieu. Parfois, c'est comme un poids sur ta tête. Tu as essayé de mettre l'eau dans ta tête. Tu as fait tout ce qu'il fallait faire. Ta tête chaude. La lourdeur ne quitte pas. Mais maintenant, elle est partie au nom de Jésus. Je dis, elle est partie au nom de Jésus. L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il y cueillit des coroquins sauvages plein son vêtement. Car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écriaient: la mort est dans le pot, homme de Dieu. Et ils ne purent manger. Élisée dit: prenez de la farine. Il en jeta dans le pot et dit: servez à ces gens et qu'ils mangent. Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Parfois et très souvent d'ailleurs, ce sont les enfants de Dieu eux-mêmes qui vont chercher ce qu'il ne faut pas chercher. Et qui ramènent dans leur vie les problèmes à... Ce sont eux-mêmes parfois qui entraînent la mort dans leur propre vie. Mais ce matin, je viens dire à quelqu'un: peu importe ce que tu es allé chercher, peu importe ce que même les ennemis ont apporté dans ta vie, peu importe d'où est venue la mort, peu importe cette personne qui l'a envoyé, tu en seras libéré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La mort dans toutes ses formes disparaîtra dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au lieu de la mort, la vie sera manifeste. Et tu chanteras les merveilles de l'Éternel. Je dis, il en sera ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
La Bible nous dit qu'Élisée retourna à Gilgal. Gilgal est ce lieu où les fils d'Israël avec Josué se sont réunis et Dieu a demandé à Josué de tailler des pierres pour en faire des couteaux tranchants afin de pouvoir circoncire ceux-là qui sont venus d'Égypte. Vous allez trouver ça dans Josué chapitre 5. Nous n'allons pas lire. Notez et faites la lecture après. Le Seigneur Dieu a demandé à Josué d'agir ainsi en signe de mise à part pour lui. Ceci révèle, bien-aimés dans le Seigneur, le fait que nous devons faire le choix délibéré de nous mettre à part afin d'appartenir à l'Éternel notre Dieu pour toujours. Après cela, les enfants d'Israël ont quitté Gilgal. Ils ne prirent plus soin de cette ville. Toutefois, il y avait quelques-uns qui y sont restés. Et la Bible nous dit qu'Élisée retourna dans cette ville. Alors qu'il était là, il avait à ses pieds des fils des prophètes. Ceci est l'image des résidus des enfants de Dieu qui restaient. Gloire à Dieu. Et ces gens suivaient les instructions et recevaient la parole de Dieu au pied d'Élisée qui était à l'image du Christ Jésus. Et la Bible nous dit, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il y avait une grande famine dans la ville. La famine qui est à l'image des difficultés auxquelles les uns et les autres, le peuple de Dieu, peut se confronter. Mais la Bible nous dit que face à cette situation, ils avaient un peu de potage. Et Élisée savait qu'avec ce peu de potage, il pouvait satiété, manger à satiété. Gloire également à l'image de la parole de Dieu qui peut nous assietter. Peu importe les situations auxquelles nous pouvons être confrontés, quels que soient les problèmes, les situations indésirables de la vie, nous devons savoir, bien-aimés dans le Seigneur, que la solution est dans la parole de Dieu. Il n'y a pas cette difficulté sur ce ciel dont la solution n'est pas dans les Écritures. La Bible nous dit qu'Élisée savait. C'est pourquoi il mit le potage dans un grand pot. La parole de Dieu dans la bouche du grand Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tes situations, les situations auxquelles tu es confronté ne sont pas plus gros que le Dieu que tu sais, que le Dieu que tu adores, celui qui a fait les cieux et la terre.
Il remplit l'univers. Les cieux et la terre ne peuvent le contenir. Toutes les planètes que lui-même a créées ne peuvent le contenir. Il est le tout-puissant et le tout-suffisant. Peu importe la situation auquel tu peux être confronté, il est capable d'intervenir et de te sortir de cette situation. Il est capable de transformer ta vie. Il est capable d'agir afin que son nom puisse être glorifié. Bien-aimés dans le Seigneur, nous servons un grand Dieu. Si tu ne le savais pas, je viens te dire ce matin que nous servons un grand Dieu. Parfois, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous disons qu'il est le Dieu des dieux, je me sens gêné, bouleversé au-dedans de moi. Parce que mon esprit connecté à l'esprit du Seigneur me dit que c'est erroné. Celui que nous adorons, Yahvé, bien-aimé, est l'unique Dieu. Je dis, il est l'unique Dieu. Il est le seul Dieu. Il n'y a pas plusieurs dieux. Il est celui qui existe de lui-même. Il a tout créé. Il n'a pas été créé. Il est Dieu. Et il règne à jamais. Alléluia. Ne peut te défier. Je dis rien sur cette planète Terre ne peut te défier. Bien-aimé, c'est lui qui a tout créé. Il a créé le forgeron. Flétoutant. Qui aiguise le fer. Mais il a créé aussi le destructeur pour anéantir ses œuvres. Oh my God! Il a créé les ténèbres. Mais il a créé aussi la lumière pour dissiper les ténèbres. Oh, ces ténèbres qui poursuivent ta vie. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Lui, le Très-Haut, a créé également la lumière afin de les détruire. C'est pourquoi les ténèbres ne peuvent pas avoir l'autorité, le pouvoir sur ta vie. Les œuvres sont anéanties par la puissance de la lumière du Christ. Les matakabola. L'incrédulité. La peur de l'insuffisance. Que vais-je devenir? De quoi sera, chers frères et sœurs dans le Seigneur? Demain est un jour incertain. Mais le Christ Jésus dit, le lendemain prendra soin de lui-même. Qu'en sera-t-il pour nous demain? Alors que tu es encore au matin du jour d'avant. Tu es encore à la matinée et tu penses à demain soir et tu te fais d'inquiétude pour demain soir.
oubliant que demain appartient à l'Éternel. C'est pourquoi l'apôtre Jacques nous dit, frère, ne soyez pas, comme a dit, demain, nous ferons ci ou nous ferons ça. Il dit, dites plutôt, si Dieu le veut, demain je pourrai. Ah oui, mon frère, d'accord. Si Dieu le veut, demain on se verra. Demain, si Dieu le veut, on se verra. L'incrédulité a amené eux parmi eux à aller chercher des herbes sauvages qu'on ne les connaissait pas. Gloire à Dieu. Il ressemblait à quelque chose de bien. Mais mes bien-aimés, c'était quoi? C'était la mort. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, c'est pourquoi l'apôtre nous met en garde. Dans Romains, chapitre 16, versets 17 à 18. Romains, chapitre 16, versets 17 à 18. Vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Sota, éloignez-vous d'eux. Car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre, et pas des paroles douces et flatteuses. Ils séduisent les cœurs des simples. Bien-aimés, Élisée leur a donné la parole pour le bien de quiconque y croit. Et pensa que cela est insuffisant. Et il alla faire un autre apport. Et ce qu'il a apporté, bien aimé, pour compléter ce qu'on leur a donné, a entraîné quoi? La mort. C'est pourquoi la Bible déclare, lorsqu'il eut goûté ce potage mélangé avec ce que l'un d'entre eux apporta, ils élevaient la voix et criaient, la mort est dans le pot. Bien-aimé dans le Seigneur, toute parole qui sort du livre canonisé, je veux parler de la parole de Dieu, doit entraîner la mort. Ce qu'on apporte pour y ajouter ne peut entraîner la mort. Il dit que nul ne retranche et que nul n'y ajoute. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Chers frères et sœurs, écoutez-moi. Aujourd'hui commence une célébration dite la célébration des morts. Et ceci pendant 7 jours. Bien-aimés en Christ,
Regardez. Elle ne nous enseigne pas ça. Notre Dieu, le Dieu que nous servons, que nous adorons, n'est pas le Dieu des morts. Il est le Dieu des vivants. Lorsque l'apôtre disait priez pour nous et priez pour les saints, ceux qui font l'exégèse, la mauvaise interprétation de la parole de Dieu, ceux qui ne tiennent pas compte du contexte général pour interpréter, disent qu'il leur demandait de prier pour les morts. Disait de prier pour nous qui sommes mis à part, qui nous sommes mis à part. De prier pour ceux-là qui sont justifiés par l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ sur la croix. Alléluia. Alléluia. Ma Bible me dit qu'un jour, c'est Jésus qui a raconté la parabole. Un fort riche et un pauvre Lazare. Du vivant de Lazare, il voulait se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Mais on ne lui en donnait pas. Gloire à Dieu. Mais comme personne ne peut vivre éternellement sous ce ciel et dans ce corps, l'ange le plus fidèle des anges de Dieu les visita. Le plus fidèle des anges de Dieu, c'est l'ange de la mort. Il est fidèle. Que tu sois chef d'État, que tu sois sénateur, que tu sois démocrate, que tu sois, je ne sais pas, dictateur, ne laisse corrompre pas personne. Que tu sois beau, que tu sois laid, que tu sois grand détail, que tu sois petit détail comme moi, frère, lorsque Dieu dit va, il va. Alléluia. Et cet ange les visita tous. Et la Bible nous dit que dans le lieu de tourment, l'homme riche leva les yeux et il vit le pauvre Lazare dans le sein d'Abraham. Tes œuvres et tes manipulations finissent sous ce ciel. C'est toi qui as autorité sur tout le monde. C'est toi qui sais envoyer les autres dans l'au-delà. C'est toi qui dis non, lui là je ne l'aime pas. Dégage. Là où nous on s'assoit pour discuter, est-ce que lui peut venir si ce n'est pas à cause de Alléluia, Amen, là qu'on vient ensemble à l'église. Tous les moutons sont au marché, mais tous les moutons ne sont pas au même prix. Quel que soit ton prix, quel que soit le prix de l'autre, si tu n'as pas Jésus, tu vas te retrouver dans le lieu de tourment. Avec toute sa richesse, il s'est retrouvé dans le lieu de tourment. Et comme il pensait que ce qu'il avait fait sur la tête des vivants, il pouvait le faire dans l'au-delà, il dit, hé Abraham, dis à Lazare de venir par ici, afin de m'amener quelques gouttelettes d'eau sur ma langue, parce que là où je suis, je souffre cruellement.
Papa Abraham lui dit, c'est là-bas que tu avais cette autorité. C'est là-bas qu'avec ton argent, tu commandais les gens. Et tu les dominais. Mais ici, ça ne se passe pas ainsi. Alléluia. Le Père a mis une séparation. Ceux qui sont de votre côté ne peuvent venir également ici. Que chacun s'occupe de cette douleur là où il est. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Écoutez-moi, frère. Il n'y a pas un lieu où l'âme de certaines personnes vont essayer d'épuiser leur peine et se déplacer pour aller de l'autre côté où il y a le bonheur. C'est les mensonges du diable. L'apôtre dit que ceux qui apportent à la parole de Dieu ne servent pas notre Seigneur, ils servent leur ventre. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. N'allez pas chercher ce qu'il ne faut pas chercher, sinon vous allez trouver ce qu'il ne faut pas trouver. Le général, avant sa mort, a dit aux écureuils, n'allez pas chercher ce qu'il ne faut pas chercher, sinon vous allez trouver ce qu'il ne faut pas trouver. Et ils sont allés chercher ce qu'ils ne devaient pas chercher et on les a lavés avec plusieurs buts. Gloire à Dieu. Ils avaient toutes les potentialités, les capacités de remporter. Mais pour avoir cherché ce qu'il ne faut pas chercher, on les a lavés plusieurs buts à 0. Lorsque vous allez chercher ce qu'il ne faut pas chercher, vous entraînez la mort. Qui vous a dit, qui vous a trompé en vous disant qu'il faut mettre les bougies qui ne sont pas totalement brûlées dans les trousses pour conserver l'argent. Mais qui vous a dit ça? Qui vous a dit qu'il faut mettre ça sous l'oreiller? A trompé en vous disant qu'il faut mettre les noix de palme dans votre calebasse d'argent. Vous me regardez comme si vous ne savez pas de quoi je parle. Oh, vous en savez mieux que moi. Trompé. Pour vous dire qu'il faut faire la bouillie et des beignets pour aller donner à ceux qui sont déjà morts. Écoutez-moi, c'est vrai que les petits enfants en profitent. Et ils sont contents. Et la bénédiction de leur joie vous accompagne. Mais la malédiction de la mort vous suit aussi. Parce que ceci faisant entraîne quoi? Des esprits de mort. Mais qui vous a trompé en vous disant qu'avant de boire l'eau, il faut donner à ceux qui sont morts d'abord? Ah, le grand-père va boire avant que je ne boive. Mais après, lorsque tu dors et que tu vois que les morts, tu les trouves dans ton sommeil, tu vois ta mère, ta grand-mère dans le sommeil, alors tu dis que non, le pasteur n'a qu'à venir prier. Qui t'a demandé de chercher? Celui qui cherche trouve. Mais il faut gagner. Quand tu vas chercher l'argent, tu trouves l'argent.
Est-ce que tu viens à Dieu parce que prends l'argent, moi j'ai trouvé l'argent, je ne veux pas prendre l'argent. Mais maintenant quand tu vas chercher la mort, tu trouves la mort, tu vas que Gloire à Dieu. Même si vous dites non, je vais continuer. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Lisons la parole de Dieu. Colossiens chapitre 2 verset 8. Pour sa proie, par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les rudiments du monde et non sur Christ. Alléluia. Prenez garde. Non, depuis nos grands-parents, c'est comme ça on fait. C'est comme ça on fait. C'est l'héritage de nos parents. C'est l'héritage de nos grands-parents. Nos grands-parents allaient à l'église. Mais tu es quand même le mouton au fétiche. Au fétiche. Et lorsque mon grand-père faisait la messe à son grand-père là, il commandait la messe à son grand-père là. Mais même notre Bokoro là, il venait à l'église avec nous. Il venait à l'église avec nous. Mais comment vous maintenant on dit Alléluia, Amen, gloire à Dieu, et puis vous dites que non, il ne faut plus donner à manger aux morts. Frère, j'aime nos parents, nos grands-parents qui ont trépassé avant nous. Mais je vous dis la vérité. Le monde ne mange pas la viande. Et il ne mange pas le riz. Moins encore, yovo. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Peut-être mes paroles sont en train de vous choquer, mais c'est la vérité. Élisée leur a donné le potage. Mais il est allé chercher ce qu'il ne fallait pas chercher. Mais souvenez-vous, frère, Jésus a dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Qui peut me dire la matière première avec laquelle on fabrique le pain? La farine. Gloire à Dieu. Élisée leur dit, puisque vous êtes allé chercher la mort et que la mort est dans le pot, donnez-moi de la farine qui est à l'image de Jésus, qui nous donne la vie à la place de la mort. Et lorsque nous avons vu, qu'est-ce que la Bible dit? Lorsqu'il ajouta quoi? De la farine, que dit-il? Lisez. Alléluia. Et il dit, ajoutez de la farine et dit, servez-leur maintenant à manger. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il mangeait et il n'y avait plus quoi? Il n'y avait plus quoi? Rien de mauvais. La mort disparut. Si tu veux que la mort, dans toutes ses formes, disparaisse de ta vie, tu as besoin
de donner place à Jésus dans ta vie. Je dis, tu as besoin de donner place à Jésus-Christ dans ta vie. Peut-être pas ignorance. Tu avais cherché ce qu'il ne faut pas chercher. Mais la parole de Dieu vient jusqu'à toi ce matin. Accepte Jésus-Christ dans ta vie. Et tout ce qu'il y a de mauvais disparaîtra. Je dis ces mauvaises choses disparaîtront. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre quelque chose. Et au travers de cette situation, nous recevons la vérité qui est Jésus le Christ. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père sans passer par moi. Ça veut dire quoi? Pour aller vers le Père. Oui, plusieurs chemins mènent à Rome. Mais plusieurs chemins ne mènent pas à Dieu. Gloire à Dieu. Que pour que la mort disparaisse, les situations désirables disparaissent. Ce que peut-être tu es allé chercher dans l'ignorance, peut-être des choses qu'on t'a conseillées, auxquelles tu t'es adonné, mais qui ont créé d'autres ennuis dans ta vie. Pour que ces choses disparaissent, tu as besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Dis à quelqu'un, tu as besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Avec Jésus-Christ, bien-aimé, la victoire est certaine. Avec Jésus-Christ, éternel. Avec Jésus-Christ, le succès est garanti. Avec Jésus-Christ, la vie est assurée. Bien-aimé, rien de mauvais ne peut nous arriver lorsque nous nous nourrissons de la parole de Dieu. Alléluia. Le sang de la parole de Dieu nous transforme. La puissance de la parole de Dieu fait brûler le feu du Saint-Esprit en nous. Et lorsque le feu du Saint-Esprit brûle en toi, même ceux qui ont le 3e ou 4e œil, lorsque la puissance du Saint-Esprit brûle en toi, quand il te voit, il sent qu'il y a quelque chose de différent. Alléluia! 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 Et certains d'entre eux ont des difficultés à te fixer. Alléluia! 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 C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, parfois ceux-là qui portent l'Esprit de Dieu en eux, tu ne veux rien faire. Tu l'as salué simplement. Hein? Ah, tonton, bonjour. Il va dormir. Il y a quoi? Gloire à Dieu. Permettez-moi de vous raconter une dernière histoire avant de déposer mon micro. Certaines personnes ici connaissent mon frère après qui je suis né. Qui sont ceux-là qui le connaissent? Mon grand frère Adalbert. Qui sont ceux qui le connaissent? Gloire à Dieu. Ah, maintenant, tu ne le connais pas? Gloire à Dieu. Écoutez-moi, écoutez-moi. Moi, j'étais encore un gros panier. Un bon panier. Un bon panier. J'avais mes savons. Savons de jeudi,
Savon de lundi. Lorsque vous n'avez pas Jésus, vous êtes en prison. Je vous dis, sans Jésus, vous êtes en prison. Et puis j'avais mes potions. J'en fabriquais pour moi-même. Gloire à Dieu. Écoutez, à l'époque, les femmes de Porte-Nouveau qui allaient vendre à Topala, on mangeait le hachero. Jiki. Les gens contournaient non pour venir me voir. Je prenais, si je ne devais pas 20 000 francs là-bas, moi je prenais 10 000 ici. Gloire à Dieu. Mon frère est tombé malade. Mon frère est tombé malade. À mourir. Il appela 2 de ses amis qui sont venus prier pour lui. J'étais avec eux. J'étais païen. Mais je savais chanter les cantiques. Parce qu'eux, ils chantaient les cantiques à la maison. J'étais païen, j'avais mes savons, mais je savais chanter les cantiques. Ah oui? J'écrivais mes versets coraniques sur le tableau noir et je les lavais avec l'eau et je buvais. On ne me faisait pas le rentour, c'est moi-même qui faisais mes rentours et je buvais. J'écrivais ça moi-même sur le tableau noir. Et je lave. Et je bois. Quand tu n'as pas Jésus, tu es en prison. Et mes frères sont arrivés, ils ont prié. Et les amis, ils ont prié avec le frère. Ils ont prié avec le frère. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et moi, j'ai pu trouver de l'argent que j'ai remis à mon frère. Le moulin, il est parti de Porte-Nouveau. Avec ses Sotracom. Il y avait un bus, un car à l'époque, Sotram. C'est Sotram. Oh, vous qui êtes les enfants de la démocratie, vous ne connaissez pas Sotram. Sotram. C'était 160 francs. Ah, maman a dit 160 francs. Je vous dis la vérité, je ne vous mens pas. Mon grand frère a pris Sotram, descendu à Cotonou. Il a marché demi-seconde pour arriver à Voudjé. Je ne sais pas, Voudjé, entre Voudjé et... Ah! Comme c'est là qui est vers IBB, là, comment on appelle la zone là? Aïdjedo. Un peu avant centre d'accueil. Mon frère mourant a marché de là-bas pour venir chez son oncle. Lorsque son oncle l'a consulté, non, l'a consulté, c'est un médecin. Il s'est rendu compte que les heures à venir, ce gars allait crever. Il a référé au CNHU.
C'est terrible. Mon frère n'est pas allé au CNHU. Mon frère est retourné à Misebo dans l'avant du lycée, chez notre grand-père. Où il a passé la nuit. Au moment où son oncle a veillé toute la nuit. Parce qu'il attendait à ce que ses collègues au CNHU l'appellent. Il n'a pas eu de nouvelles jusqu'au matin. Tôt le matin, mon frère est retourné voir son oncle. Peut-être des gens peuvent le connaître. Il s'appelait Accordéon Adalbert. Il avait un cabinet chez lui. Lorsqu'il a vu mon frère, il dit, tu veux? Ah mais CNHU. Il a dit, tu t'es pas rendu au CNHU? Comment monsieur? Et le frère lui a répondu, comment monsieur demande? Je ne peux pas me rendre au CNHU. Tu viens d'où? Pas d'argent. Tu viens d'où? Mais quand bien l'enfant à Kakossi. Non, je viens de Misebo. Et le négocie de Misebo. Et mon oncle a parlé encore le goût à mon frère. Et mon oncle lui a parlé. Il dit, des vieillards. Il a dit, toi. Toi, tu ne mourras pas. Tu es un enfant qui a refusé de mourir. Et il a commencé par prendre soin de lui. Il a pris soin de lui. Mon frère est resté chez son oncle pendant 1 mois pour suivre les soins. Pourquoi? Jésus. Jésus. Lui, il avait donné sa vie à Jésus. Avec ses amis. Et ses amis sont venus chanter. Ils ont prié. Tu ne mourras pas. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu vivras. La sorcellerie n'aura pas la victoire sur toi. Tu vivras au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, mon frère vit encore. Je dis mon frère vit encore. Je dis il vit encore. Il vit encore. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il est vigoureux. Il est un maître plombier. Et il tasse encore les bétons aujourd'hui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il roule la grosse moto de Djagandako jusqu'à Ouida. Même au-delà. Lève-toi. Voilà sa fille. Voilà sa deuxième fille. Gloire à Dieu. À la fin, appelle le dit que moi je l'ai raconté l'histoire. Il vit encore. Et Dieu lui a fait grâce. Il a des enfants. Il a 2 garçons et une fille. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que toi tu as Jésus dans ta vie? Laissez-moi vous dire ceci. Si Jésus est dans la marmite, si Jésus est dans le pot, la mort n'aura plus sa place. Si Jésus règne dans ta maison, la mort prématurée ne régnera pas. La mort tragique ne va pas dans ta maison. Par l'autorité que le Père m'a conférée,
Je commande à toute manifestation de mort dans les familles ici réunies. Dégagez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis libérez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous ordonne par la puissance de la résurrection. Retour aux envoyeurs. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis retour aux envoyeurs. Dans la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Paix. La sécurité sur chaque famille. La sécurité sur chaque vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande à ces esprits de mort qui seront invoqués partout, mais pour d'emprise sur ceux-là que tu nous as confiés. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la vie du Christ soit accordée à chacun et à tous. Mets-toi sur tes pieds. Et tu vas faire cette proclamation après moi. Élève tes deux mains. Proclame, je ne mourrai pas. Au nom de Jésus, je ne mourrai pas. Au nom de Jésus, je ne mourrai pas. Toutes les paroles répétées après moi. Au nom de Jésus-Christ, mes enfants ne mourront pas. Au nom de Jésus-Christ, mes progenitures ne mourront pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vivrai. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel, de la fidélité et de la bonté de Yahvé mon Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, mes enfants vivront dans les merveilles de l'Éternel. Ils témoigneront des merveilles de l'Éternel. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'ennemi n'aura pas d'emprise sur ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Avant de laisser le micro parfait, je vais voir ce qu'on a dit. Tenez-vous sur vos pieds, vous avez dit. Très rapidement. Ce qu'on a dit, tenez-vous sur vos pieds.